les ans, plus de 4 millions de personnes rejoignent ou quittent le Maroc par voie maritime. La majorité sont des Marocains résidant à l'étranger. Cette année, certains d'entre eux étaient sur le point d'annuler leur voyage suite au blocage des bateaux de la compagnie nationale. La Comarite a vu ses navires saisis pour impayés. Une aubaine pour les compagnies étrangères qui pourraient contrôler la quasi-totalité du trafic du détroit de Gibraltar. Une situation loin d'être sans conséquence pour les 1200 salariés de la compagnie. علاش بالضبط مين جات وقت الجاليه وهاد الجاليه على الراس والعراق كنرحبوا بهم وخوتنا وعشنا معاهم وجدوا حل. هادشي راه حرام وحشومه انهزام للفلوط ماروكان. Ces hommes de la mer vivent aujourd'hui au gré des ravitaillements en vivres et en carburant. Des associations se mobilisent pour leur venir en aide. On préfère rester digne dans la faim, dans le froid, et ne pas accepter une aide d'une association. Je vous dis pas la prochaine, hein. J'espère que vous allez régler vos problèmes et de tout cœur on est avec vous. Nous sommes à Sète, une ville du sud-est de la France, située au cœur de l'arc méditerranéen. Entourée par les eaux, on la surnomme l'île bleue. Du haut de cette colline, la vue est imprenable. Elle nous amène à la rencontre de l'un des principaux ports de l'Europe. Dans le port de Sète, 3 bateaux marocains sont à quai depuis plusieurs mois car leur propriétaire est criblé de dettes. Parmi ces navires, le Marrakech, un des fleurons de la flotte marocaine. Mohamed connaît bien le bateau. Cela fait plus de 20 ans qu'il y travaille. Aujourd'hui, il occupe le poste de second capitaine. Mohamed se souvient avec amertume du Marrakech lorsqu'il naviguait encore sur les flots. دونك كما كتشوفوا هذه التصويرات الحسن سالي الله يرحمه لانه سافر في هذا الباطو من قبل صافي دوفر اللي سافر فيه وسي تريس دافوار لو باطو كوم صبحه هكا يضيع بحال البشاعه هذه. Un navire de prestige qui souffle cette année ses 40 bougies, mais dont l'éclat s'est assombri. Aujourd'hui, le Marrakech a des allures de bateau fantôme. La plupart des compartiments sont plongés dans le noir. Depuis plusieurs jours, c'est le blackout total. Au sous-sol, nous retrouvons Mohamed. Cela fait plusieurs jours qu'il vit dans le noir, sans un souffle de ventilation et sans la moindre goutte d'eau. Une situation dramatique vécue par les 77 autres marins du Marrakech. بحال شي واحد اللي نسيتيه شي حاجه بحال عايش هنا قبر عايش فيه. هذا هو اللي يقدر يقولوا بنادم قبر عايش فيه. علاش كتبقى هنا؟ ايوا تبقى هنا حيت راه طرفت الخبز راه اوبليجي لك باش تبقى هنا وحتى الا بغيتي تمشي كيفاش غادي دير تمشي. Le courage mais aussi la patience font partie des qualités de ces hommes de la mer. Au Bninsar, la situation n'est guère plus reluisante. Le ferry qui assurait la liaison entre Sète et Nador est le premier à avoir été saisi, soit un mois avant les autres bateaux. فينا بو سعيد انا بدا سعيد انت تشوفها انا اقول لك لك شويه اقول لك شويه يا صاحبي ما كنعمر فهاد السطال ديال الماء باش نحطو عندي في البيت الشومبر ديالي باش نتوضاو منه هادشي اللي كاين باش نصليو. علاش ما كاينش الماء؟ ما عندناش الماء في ابور ما كاينش هاد الماء ديال المرسى ديال البور. من تحت هو التيوا وكتشوف طالع من تحت. دابا طلعتي لهنا خص واحد يكون تحت الا ما كانش واحد لتحت راه ما كاينش غادي يحل لك الماء. وهنا ولا دوشتي لا دوش الماء بارد. انا دابا وليت كنحس بجلبي هنايا ولا كيضرني دابا بهاد البروده هادي. كي دوزتو ليفير؟ العذاب. Il y a encore quelques semaines de cela, Saïd s'occupait de l'entretien du navire. Mais aujourd'hui, les stocks de peinture et de pièces de rechange sont épuisés. L'armateur a quasiment coupé les ponts avec ses employés. Ce dernier envoie tout de même des vivres au compte-gouttes qui ne peuvent être conservés. Alors en cuisine, Abdelrani prépare les repas avec les moyens du bord. أنا في الكوزين حتى كتسالي الخدمة ديال الكوزين. نعطي الغدا نسالي مثلا مع 1:30 ونهود ونجي مع 3:30 4. 6 شهور وهذا السابع
داز لي شي صالير. عندي التريته ديال الدار فيها 52000 ريال وعندي 1000 درهم ديال التسليفت. وعندي جوج دراري دابا صغار، البنت في لافاك والدري في سيزيام اني. ولا جيت نهز راسي ونمشي راه غيضيع عليا كلشي، غيدار لي ابوندمون دو بوست. حتى الا كان شي حاجه غدا كلشي مشى لك، حتى الصالير ما يدوزلكش. Pas question donc pour Abdelrani de rendre son tablier, surtout après 33 ans de carrière derrière les fourneaux de cette cuisine, aujourd'hui désaffectée. لا كويزين كانت عامره وكان لومبيونس وكان بنادم ناشط والفيرمون دايزه وكلشي مزيان. دابا راه ما تصورش على البال، راه خصنا اي واحد نزل خصو يمشي عند شي طبيب ديال العقلانيه باش يرجع ليه عقله ولا شي حاجه. راه حنا بنينا بحال الحمق، راه بلاد ما بقاش كينعس، ما بقى لا تينعس لا والو. لا السياسه ديالك في البلاد كي غدير ليها باش غتمشي عند ولادك. Rentrer au pays la tête haute et peu importe les difficultés. C'est donc la volonté de ces marins. Leur combat, trouver un heureux dénouement à une situation qui n'a que trop duré. L'affaire n'a cessé de défrayer la chronique. Dans les colonnes des journaux nationaux, on dénonce une crise financière qui vire quasiment au drame humanitaire. En France, la presse en a fait ses gros titres. Le quotidien Le Monde parle d'un naufrage des temps modernes. Les télévisions s'en font aussi l'écho. De leur employeur, l'armateur marocain a vu ses bateaux saisis. Les salariés sont contraints de rester à quai depuis près de 5 mois. 5 mois durant lesquels les conditions de vie des employés se sont aggravées de jour en jour. Mais cette situation n'est que la partie visible de l'iceberg. Depuis la prise de contrôle de la Comana Ferry il y a 3 ans, cette compagnie titanesque traîne une ardoise de plus de 3 milliards de dirhams. Manque d'hygiène, retard incessant, confort désuet. Ces dernières années, les critiques n'ont pas manqué à l'encontre des bateaux de la Comarite. Pour ses employés, il s'agit avant tout d'un problème de gestion. جا واحد 3 سنين خدم معنا رجع 30 عام للور والفلوس فينا هما يديروا تقصي الحقائق. دائما غاديين كومبلي وراجعين كومبلي، دائما غاديين عامرين وراجعين عامرين. Nous avons tenté de rencontrer les dirigeants de la société, mais en vain. Que ce soit le PDG Ali Abdelmoula ou Samir Abdelmoula, actuel directeur général de la Comarite. Ils sont tous deux restés injoignables. Nous obtiendrons toutefois un courrier adressé par le numéro 1 de la société à l'attention des marins et des officiers. Dans cette lettre datée du 16 mai dernier, Ali Abdelmoula s'excuse auprès de ses employés tout en rendant hommage à leur sacrifice et à leur courage. Il leur demande également de rester à leur poste et de patienter encore 3 semaines, persuadés que la situation s'arrangera. Direction la ville de Montpellier, à quelques kilomètres de Sète. C'est ici que se trouve l'agence Romer. Ce tour opérateur est un des principaux partenaires commerciaux de la compagnie. Aux commandes, Philippe Salah. Sa société fait partie des multiples entreprises touchées par la crise de l'armateur marocain. Il aurait perdu plus de 300 000 euros. J'étais à 2 doigts de licencier une trentaine de personnes qui sont issues de l'immigration marocaine, comme vous le savez, des gens que j'affectionne beaucoup, qui sont des amis, qui sont très proches de moi. Donc pendant 6 mois, donc ça a été très très dur pour ma société. Parce que nous avions perdu aussi beaucoup de groupes qui ne partaient plus de Sète, ou même qui ont suspendu ou annulé leur voyage. Est-ce que vous-même, vous avez senti arriver cette crise de la Comana Comarite? Oui, écoutez, moi je savais que la compagnie avait quelques difficultés. Je pensais quand même que ça allait changer. J'ai rencontré l'année dernière à Paris le président Abdelmoula qui m'a dit « Philippe, tout va changer, tu vas reprendre ton statut d'agent général, on va retravailler avec les agences de voyage ». Donc je pensais qu'effectivement, il y avait une possibilité de continuer. D'ailleurs, j'y croyais tellement, c'est que la veille de la saisie, j'ai une demande de Omar Abdelmoula, donc le frère du président, me disant « Philippe, est-ce que tu peux nous aider? Est-ce que tu peux nous envoyer 120 000 euros ?» Ce que j'ai fait. D'ailleurs, vous voyez, vous avez pu constater vous-même le message, il est là, je le garde. Donc j'ai envoyé la veille de la saisie du Biladi, le dernier bateau, parce qu'on m'a certifié que le Biladi ne serait jamais saisi. Philippe Salah n'était pas le seul à croire que la Comarite sortirait la tête de l'eau. Plusieurs plans de sauvetage ont été proposés. Parmi ces plans, celui de Tawfiq Ibrahimi, ancien PDG de la Comanav, avec notamment la création de la société Morocco Ferries. Munie d'un mandat de gestion de la part de la Comarite, elle aurait permis de renflouer temporairement la trésorerie en misant sur la haute saison. Selon Tawfiq Ibrahimi, plus de 200 millions de dirhams auraient pu être gagnés par l'entreprise. Un plan jugé trop risqué par les banques qui ont exigé des garanties de l'État. Pour le ministère de l'Équipement et des Transports, les possibilités d'intervention restent limitées.
la législation ne permettant pas de subventionner une société privée. Nous avons essayé avec la société plusieurs tentatives, nous avons initié plusieurs solutions, soit en facilitant, en servant d'intermédiaires et de facilitateurs de négociations avec les banques marocaines, avec les créanciers, avec les professionnels, les industriels du secteur du transport et du maritime, pour trouver des partenariats, pour trouver des sociétés, des prises de participation, pour trouver des moyens de collaboration qui aideraient la société à dépasser en tout cas cette situation difficile. En attendant de parvenir à une solution, l'État a lancé un appel d'offres pour permettre la réouverture de la ligne maritime entre la France et le Maroc. Nous sommes à la veille de la campagne des retours des Marocains résidant à l'étranger. Et nous avons en tant qu'État l'obligation d'assurer le service pour les RME pendant la campagne qui démarre en début juin. Donc, il y a ce dilemme de sauver une société avec les emplois et avec son chiffre d'affaires et avec son commerce et ainsi de suite, mais en même temps assurer un service, en tout cas garantir le service pour les Marocains les résidents à l'étranger qui doivent rentrer à partir du mois de juin. Donc on était obligé d'avoir une solution alternative. La société italienne Grandi Navi Veloci est la seule compagnie à avoir répondu à l'appel d'offres. Ahmed Al-Farkous défend les passagers, notamment ceux qui n'ont pas été remboursés après l'achat de billets auprès de la Comarite. À l'agence Euromer, la vente des billets pour la ligne 7 Tanger vient de démarrer. L'occasion pour Ahmed de rencontrer et de rassurer les futurs passagers. Donc la situation, elle est débloquée maintenant. Il y a un armateur qui s'appelle GNV qui est là, au port. Donc maintenant, deuxième volet, c'est voir de ce problème de remboursement. Donc c'était le deuxième volet qu'on devait. Après, il y a d'autres actions. Donc GNV, c'est la première fois qu'ils vont venir par 7 à 7. Donc la communauté elle a une culture, on a pris une habitude avec la Comarite Comanave. C'était les bateaux, c'était la compagnie nationale. Dès qu'on monte au bateau, déjà on est au Maroc, l'ambiance et tout. Donc maintenant, en tant qu'association représentant les passagers, donc on va voir avec la GNV donc que entre guillemets marocanisé la traversée au maximum. خصني نطولوا في البلاد، خصني نديرها في الباطو والطريق ما قدرتش نشدو على لاج ديالي، عندي 65 عام ما قدرتش نشد الطريق. كانت الباقيره مسهله علينا كلشي. دابا هادي شحال وهي محبوسه حبست لنا كلشي. كنتي كتمشي بالبلادي ولا لمراكش؟ بجوج بيهم اللي جا كنمشي به، كنمشيو مهنيين ما كنخرجوا لا ماكله والو، كلشي كومبري. ديجوني ديني دابا خصنا نديرو الكاسرونه معنا. خصنا نديرو الكوزينه معنا. ومشكله والماكله ديال الطاليان ماشي مغربيه. ستاجين ماشي سباغيتي. الرزق ديالنا ماشي كيما الرزق ديال الناس. كنتمناو من الدوله ديالنا تعاوننا باش ترجع لنا الباخره ديالنا. Si la reprise du trafic réjouit la plupart de nos compatriotes, le port de Sète ne sera totalement satisfait qu'une fois que les bateaux de la Comarite auront levé l'ancre et libéré les quais. À notre retour au Maroc, nous apprenons que le port a entamé des négociations pour trouver une solution dans les plus brefs délais. Nous contactons alors le président du port, Marc Chevalier. Allô, bonjour, Monsieur Chevalier. Lamia Mrini, journaliste pour l'émission Grand Angle sur 2M. Vous avez tout récemment accepté de renoncer à vos créances, près de 130 000 € en faveur des marins. Mais sous quelles conditions exactement? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? J'ai réuni un conseil d'administration extraordinaire qui a pris une décision exceptionnelle à l'unanimité de renoncer au caractère privilégié de la créance du port, puisque le port a une créance privilégiée sur les taxes stationnement, créance donc privilégiée au profit de la créance salariale des marins des navires, à la condition, je dis bien à la condition, que les marins déplacent les navires selon les ordres du commandant du port, pour permettre la reprise de la ligne, parce que les navires aujourd'hui sont accostés au bassin Orsetti, dont nous avons besoin de libérer pour pouvoir faire entrer les bateaux italiens. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que les marins des 3 bateaux vivent dans des conditions très précaires,
que ce sont des gens qui sont en souffrance parce qu'ils sont loin de leur famille, ils n'ont pas touché leur salaire depuis le mois de novembre, certains commencent à déprimer et qu'il est urgent que cette situation cesse. D'accord. Bah écoutez, Monsieur Chevalier, je vous remercie pour vos réponses. Je vous en prie, madame, Et je reste à votre disposition. voilà. J'espère surtout pour le Maroc, pour la France et surtout pour nos marins que la situation se règle le plus vite possible. On l'espère tous, Monsieur Chevalier. Merci encore. Au revoir. Au revoir. La proposition du port semble loin d'être suffisante pour les marins qui exigent des garanties de l'État et de la Comarite pour laisser la place à l'armateur italien. Yves Reynaud est inspecteur à l'ITF, le syndicat international des ouvriers du transport. Depuis le début de la crise, il rend visite quotidiennement aux marins et négocie en leur nom. Du nouveau. Oui, il y a l'affaire, en fait, on l'a fait remonter à Paris maintenant. On se rapproche vraiment d'une bonne fin, mais par expérience, c'est à la fin qu'il faut être plus prudent. Parce que c'est là où il faut bien resserrer le dossier et il faut faire attention à tout un tas de choses. Ça peut partir dans tous les sens. De votre côté, vous avez fait ce qu'il fallait. Voilà, merci pour votre combat. Nous, ce qu'on veut, c'est l'engagement de l'État concernant le rapatriement. On veut savoir avec quelle somme les marins seront rapatriés, dans quelles conditions, je dirais, d'identification, parce qu'ils vont être identifiés vis-à-vis de la police aux frontières, des choses comme ça. On ne veut pas qu'ils soient considérés comme des sans-papiers, des clandestins. Alors que dans le Bnin Sahar, on prépare déjà le retour au pays, dans le Biladi, certains marins et officiers croient encore en une solution miracle. Pour ces hommes de la mer, le naufrage tant redouté n'aura pas lieu. Ils restent encore accrochés à leurs espérances, portés comme une ultime bouée de sauvetage. ان شاء الله كاين الاخبار شي اخبار ساره ان شاء الله المهم لان الشركه هاد العشيه غيعطيونا شي اخبار مزيانه حنا كنتسناو لان السبور عندنا ان شاء الله نلاركيو ونرجعوا نخدموا ندوروا لي اللي بغينا كل هادشي هذه هي المتمنيات ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم حنا كنتمناو نتحركوا نمشيو لو بلي طوب بوسيبل من هنا الا دخل ان كونكيرون بور اون بيريود زعما واحد المده من بعد غادي يمشي بحالو من بعد ترجع الشركه كما كانت ان شاء الله هادشي اللي كنتمناو ان شاء الله ne perdez pas espoir. Même l'espoir, Inch'Allah. Le dossier ne cesse d'évoluer d'heure en heure. Il semblerait que le fameux bon de débarquement vient d'être délivré à une majorité de marins de la compagnie qui l'ont accepté. Un document qui leur permet de quitter les bateaux sans qualification d'abandon de poste. Est-ce le dénouement définitif de cette affaire? Rien n'est moins sûr, c'est en tout cas une affaire que l'on suivra pour vous.